Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment reconnaître un client ou une cliente toxique. Je vais t'expliquer comment éviter l'erreur de travailler avec des personnes comme cela. Je t'explique tout ça en détail dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, les clients toxiques, comment les reconnaître? Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que on me pose de plus en plus souvent la question comment ne pas vivre des cauchemars. J'ai des personnes qui tombent un petit peu dans le panneau, justement, d'enrôler des clients qui se comportent de cette manière toxique. C'est pas forcément le client qui est toxique, c'est son comportement. C'est la façon dont cette personne va se comporter avec les autres qui est toxique. C'est la relation qu'il est. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu prends, j'aime bien prendre cet exemple, si tu prends un serpent, une vipère par exemple. Une vipère, est-ce que une vipère c'est toxique? Non, une vipère c'est un animal en fait. C'est un animal qui a toute sa place sur cette planète. Une vipère, un serpent, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est équilibré. Dans la vie, sur cette terre en tout cas, tout est électriquement neutre. Tout est énergétiquement neutre, c'est-à-dire que la cliente ou le client qui est toxique, non, c'est pas le client ou la cliente qui est toxique, c'est la relation que tu as avec cette personne qui est toxique. Le serpent, c'est pas quelque chose de toxique. Ce qui est toxique, c'est quand tu vas mettre la main sur le serpent ou sur la vipère, qui va, évidemment, qui va te mordre. Ce qui est toxique, en fait, c'est la relation que tu as avec le serpent à ce moment-là. Pareil avec ton client. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment reconnaître ce type de comportement et comment éviter de créer des relations, parce qu'encore une fois c'est la relation qui est toxique, pour éviter de te faire mordre par cette personne à ce moment-là. Donc la première chose, le premier signe en fait qui doit te faire prendre conscience que tu es face à une personne qui peut avoir des comportements de ce type-là, c'est que cette personne, ça doit vraiment t'alerter, c'est que cette personne elle arrive à toi en victime. Je m'explique. Par exemple, quand tu es coach, ça va t'arriver, certainement, c'était peut-être déjà arrivé, mais souvent, ces personnes-là, elles arrivent en grosse victime de la life en te disant « Salut coach, je viens te voir parce que j'ai une problématique et j'aimerais sortir de cette problématique. Je suis allé voir tel ou tel coach et ça n'a pas marché avec cette personne. Moi, j'ai vraiment envie de m'en sortir, mais ça n'a pas marché parce que son accompagnement, c'était nul. Il nous demandait ou elle nous demandait de faire ci ou elle nous demandait de faire ça et voilà, moi j'ai pas eu de résultat et c'est n'importe quoi son truc. J'ai payé 3000 balles et franchement j'ai pas envie de me faire avoir encore à nouveau. Moi j'aimerais vraiment, j'attends d'une personne que ce soit différent, donc moi j'espère qu'avec toi ça va pas être comme ça. Rassure-moi et puis prouve-moi vraiment que t'es pas comme ça, que t'es pas un escroc ou une escroqueuse comme l'autre là, parce que je referme la parenthèse. Ce comportement, évidemment, tu l'as compris, c'est un comportement de victime, donc positionnement de victime. Le problème, c'est que quand tu es face à une victime, enfin une personne qui se positionne en victime de cette manière, si toi, tu commets l'erreur d'arriver en sauveur, c'est mort. C'est mort. C'est-à-dire que cette personne-là, inconsciemment, tu vas créer un lien toxique avec cette personne. Un lien toxique qui va créer ce que j'appelle un triangle de Karpman, un triangle dramatique. C'est-à-dire que je te laisserai regarder sur le triangle de Karpman ce que c'est. Triangle de Karpman, tu as 3 rôles, bourreau, victime, sauveur. Les rôles s'inversent. Ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les rôles s'inversent à un moment ou un autre dans la relation. Et quand tu crées un lien toxique avec une personne de cette manière, si elle arrive en victime, elle va se transformer en bourreau et elle va t'attaquer. Elle va te dire du mal de toi, elle va te critiquer, elle va te mettre la pression, elle va te dire prouve-moi que t'es pas comme l'autre, elle va te vider de ton énergie. Cette personne, pourquoi? Parce que elle se positionne en victime, et en se positionnant en victime, elle va inconsciemment te faire croire que c'est ta faute en fait si elle n'a pas de résultat. Elle va inconsciemment te faire croire que c'est ta faute si elle n'y arrive pas. Et toi, tu vas t'épuiser en fait. Tu vas t'épuiser et le problème, c'est qu'elle va se transformer en bourreau. Rappelle-toi, triangle de Karpman. Quand je fais ça, c'est triangle de Karpman, les rôles tournent et par conséquent, elle va se transformer en bourreau parce que elle va sans arrêt te demander des choses, elle va regarder des points de détail dans ton contrat en disant oh, dans le contrat tu m'avais dit ça et là t'as pas honoré ton contrat. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, elle va pas le faire exactement comme ça, elle va le faire d'une façon un peu plus subtile, un peu plus manipulatrice, mais elle va le faire. Et si tu tombes dans le panneau, t'es mort. Ou t'es morte en tant que coach. Voilà, donc bien faire attention à ça. Quand une personne arrive en... Mais ça, c'est dans tous les domaines de vie, hein, c'est pas que dans le coaching. Une personne qui arrive en mode victime, si toi t'arrives en sauveur, c'est mort. Relation toxique, derrière, tu vas te prendre le triangle de Karpman
dans ta figure. Voilà, tout simplement. Autre point pour identifier un client ou une cliente qui est toxique, parce qu'il n'y a pas que des hommes, malheureusement, eh bien c'est d'identifier également son mode de fonctionnement. Voilà, mode de fonctionnement, c'est une personne qui aura tendance inconsciemment à créer des triangles de Karpman. Donc ce sont les personnes qui ont la critique facile, comme on dit. Surtout quand les personnes ne sont pas là. Voilà, parce que évidemment c'est beaucoup plus facile de dire du mal des autres quand les personnes ne sont pas là. Et évidemment. Donc ça c'est vraiment un comportement auquel il faut faire attention. À partir du moment où une personne te dit du mal d'une autre, qui n'est pas là, qui est absente, warning. Warning, fais attention à ça, ça risque un jour ou l'autre de se retourner contre toi. C'est-à-dire que une personne qui a l'habitude de critiquer les autres quand ils ne sont pas là, si elle le fait quand elle critique les autres en ta présence, c'est que évidemment elle va le faire aussi avec toi. Évidemment. Donc attention à ce type de personne. Quand une personne, quand tu es en phase de session stratégique avec une personne et que tu entends ce genre de comportement, tu as deux solutions. Soit tu la challenges, tu fais prendre conscience de ce type de comportement en lui disant que toi c'est pas en alignement avec tes valeurs, donc tu lui dis est-ce que tu es prête à changer ou est-ce que tu es prêt à changer par rapport à ça, ou bien tu lui dis clairement en fait non, je pense que t'es pas le type de personne que je recherche, je suis vraiment désolé, et appuyer sur le bouton next, ça te fera gagner beaucoup de temps, je te l'assure. Autre indice qui doit t'alerter par rapport à ça, c'est les personnes qui arrivent à toi qui ont cette croyance que pour obtenir des résultats, il ne faut pas d'effort. Personnes qui veulent des résultats, mais qui veulent inconsciemment que ce soit toi en tant que coach qui fasse tout le travail en fait. Que ce soit toi en tant que coach qui fasse 100% du boulot. Non, attention. Moi parfois j'ai des personnes qui arrivent, qui veulent transformer leur vie, qui veulent devenir prospères, mais qui veulent pas faire les efforts en fait. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont cette croyance que c'est 100% la responsabilité du coach que de te prendre sur les épaules et de te monter au sommet de la montagne. Tu vois, c'est un petit peu comme si toi t'arrivais face à un guide de haute montagne en lui disant « Ok, je veux monter au sommet du Mont Blanc, comment on fait ?» Et que le guide t'explique « Je vais t'aider à monter au sommet du Mont Blanc, voilà, c'est 100 € pour t'aider à monter au sommet du Mont Blanc. » Ok, voici les 100 €. En cours de chemin, t'as la personne qui la personne qui monte sur les épaules du guide en lui disant « Vas-y, c'est bon, je commence à être fatigué, on monte au sommet de la montagne. » Non, c'est pas comme ça que ça se... Non, le coach, c'est pas la personne qui va porter le client jusqu'au sommet de la montagne. C'est la personne qui va lui montrer le chemin, qui va lui expliquer comment faire pour y arriver. Donc qui va l'accompagner dans ce parcours. C'est une personne qui va prendre conscience que parfois il peut y avoir des blocages. Quand on monte au sommet du Mont Blanc, parfois on peut avoir peur du vide si on passe parfois près du précipice. Là c'est le coach qui est là pour aider la personne à se dire ok stop, faisons une pause et travaillons sur ta peur du vide en fait. Parce que c'est ça qui te limite actuellement dans ta progression et c'est ça qui t'empêche de monter au sommet du Mont Blanc. Voilà, donc c'est ça le coaching en fait. Un coach ce n'est pas un surhomme, c'est pas une personne qui fait à ta place, c'est une personne qui est là pour t'aider à aller jusqu'à l'objectif que tu souhaites atteindre. Voilà, donc faites bien attention à ce type de personnes qui sont juste là pour monter sur tes épaules et qui sont pas prêtes à faire les efforts. Voilà, les personnes qui ne sont pas prêtes à faire les efforts, c'est qu'elles ne sont pas prêtes à progresser, elles ne sont pas prêtes à avancer, tout simplement. Les personnes qui croient aux recettes magiques, qui croient que pour avoir des résultats, faut juste méditer, faire la danse de la pluie ou faire la méditation de l'abondance, elles se trompent. Il y a des efforts à faire. Désolé de dire la vérité, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a des efforts, il y a un prix à payer pour obtenir des résultats. Ça se fait pas comme ça, sans effort, sans rien faire. Il faut avancer en fait. Autre type de personne dont il faut se méfier, autre signe qui peut te faire prendre conscience que tu es face à une personne potentiellement problématique, c'est la personne qui te demande dès le départ de te prouver que. Dès le départ, prouve-moi que, la personne qui va te dire prouve-moi que tu es un bon coach, prouve-moi que tu es comme ci, prouve-moi que tu es comme ça, prouve-moi que tu n'es pas comme ci, prouve-moi que tu n'es pas comme ça, prouve-moi que tu n'es pas comme les autres là, avec qui j'ai pas eu de résultat. Le mode prouve-moi que, ça marche jamais. Pourquoi? Parce que la personne, elle va te demander au départ de te prouver ça, et puis à la fin, elle va te demander de te prouver ça, et après ça, et après ça, et après ça, et après ça. Jusqu'à ce que tu t'épuises en fait. Tu t'épuises, t'es dans le mode je dois justifier, t'es dans la justification, je ne suis pas comme ça. Au final, c'est la personne qui va te traiter d'incompétent, qui va te traiter d'escroc, qui va te traiter de voleur, qui va te traiter de menteur. Et au final, tu vas passer ton temps à te justifier pour prouver que tu
tu n'es pas comme ça. Tu rentres dans une relation toxique et ce type de relation toxique, est-ce que c'est vertueux? Est-ce que ça aide l'autre? Non. Est-ce que toi ça t'aide? Non. Au contraire, tu vas t'épuiser, tu vas entrer dans un burn-out et tu vas voir ton estime de toi qui va tomber de cette manière. Donc attention à ça également. Autre point de vigilance, les personnes qui croient tout savoir. Les personnes qui croient tout savoir, c'est les personnes qui ont tout lu, qui ont vu toutes les vidéos, fait tous les séminaires de développement personnel et qui savent tout en fait, qui croient tout savoir. Ça, je le sais déjà. Ok, tu le sais déjà, mais est-ce que tu le mets en pratique en fait? Est-ce que ta vie prouve que tu le mets en pratique? C'est-à-dire, est-ce que tu as les résultats? Voilà, quand une personne, elle te dit oui, je sais, tu sais quoi en fait? Est-ce que ta vie démontre que tu as ces résultats? Est-ce que tu sais vraiment en fait? Moi, je dis toujours, une personne qui sait, c'est une personne qui fait et c'est une personne qui obtient les résultats. Tant que tu n'as pas obtenu les résultats, tu ne sais pas vraiment en fait. Il y a une grosse différence entre savoir intellectuellement et avoir le savoir-faire pour obtenir, qui te permet d'obtenir les résultats. Il y a une grosse différence. Et c'est pour ça que je crois puissamment et profondément au coaching. Parce que le coaching est là justement pour apprendre à la personne à changer, à évoluer de manière à obtenir les résultats. De passer du mode théorique au mode pratique et j'obtiens les résultats. Voilà, il y a un pont entre les deux et moi je suis intimement convaincu que le coaching est là pour créer ce pont entre la théorie et la pratique et les résultats, le passage à l'action. Tout simplement. Autre point de vigilance, les personnes qui manquent d'humilité. Manquer d'humilité, c'est quoi? C'est un petit peu lié à ce que je disais précédemment. Les gens qui croient tout savoir, qui vont te juger en fait, qui vont te juger de par qui tu es, de par ce que tu fais, de par ce que tu projettes, qui seront là, qui auront cette critique facile en fait de juger les autres, ce manque d'humilité, de critiquer sans eux-mêmes avoir créé un quelconque effort pour obtenir des résultats. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes à identifier. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont comme ça, c'est des personnes qui ne sont pas capables de faire les efforts justement pour obtenir des résultats. Pourquoi? Parce que si elles faisaient ces efforts, elles considéraient que il y a des difficultés. Et le fait d'être face à des difficultés, au niveau de leur confiance en elles, c'est là qu'on commence à entrer dans le dur et dans les difficultés. Pourquoi? Parce que quand il y a des difficultés, quand on sort de sa zone de confort, parfois c'est dur, parfois il faut faire des efforts, parfois il faut savoir évoluer en interne, etc. Ça demande de l'humilité. Quand on est face à un obstacle et qu'on se dit « Waouh, j'y arrive pas », ça demande de l'humilité pour reconnaître qu'on est plus petit que l'obstacle et qu'on doit travailler sur soi, qu'on doit travailler en interne pour être en mesure de grandir face à cet obstacle. Si on n'a pas cette humilité au départ, c'est pas possible, on peut pas avoir des résultats. Si on croit être le meilleur ou la meilleure, si on croit tout savoir, si on croit être au-dessus des autres, si on n'a pas cette humilité, c'est pas possible, on peut pas avoir de résultats. C'est ultra important de comprendre ça. Avoir cette humilité de se dire, ok, sur le chemin, je vais avoir des obstacles. Les obstacles vont se dresser face à moi. Et ces obstacles, leur seul but, c'est de me dire, ok, Olivier, tu n'es pas encore prêt. Et tu dois encore travailler sur toi. Tu dois encore avoir cette humilité de reconnaître que tu n'es pas prêt, tu n'es pas meilleur que les autres, tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu n'es pas capable actuellement. Le encore, il est important, tu n'es pas encore capable de franchir cet obstacle. Tout simplement. Humilité. Humilité, ça vient de humus. Humus, c'est quoi? C'est la terre. C'est être ramené à la terre en tant qu'humain. Humain, il y a la même racine latine dans le mot humain. Nous sommes tous humains et à un moment ou un autre, on se prend des baffes dans la gueule, désolé du terme, qui nous ramènent à la terre. C'est le rôle de ces obstacles, c'est justement nous aider à grandir, à travailler et avoir cette humilité de comprendre quel est le rôle de l'obstacle et de travailler sur soi pour continuer à grandir. Sans ça, on ne peut pas avancer. Si un client a cet état d'esprit de ne pas être connecté à l'humilité, ça va être compliqué. C'est juste une mise en garde que je te fais. Autre point, les personnes qui te disent que ça ne marche pas parce que plus excuses. Personnes qui te disent que ça ne marche pas et qui n'ont même pas essayé jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment difficile de les identifier, ces personnes. Généralement, quand tu te rends compte, c'est un petit peu trop tard. Mais l'idée, c'est vraiment d'identifier en amont, de faire en sorte de leur poser les questions nécessaires et suffisantes pour identifier ces personnes en leur disant, ok, est-ce que tu es le type de personne qui essaye avant de juger ou est-ce que tu es le type de personne qui dit ça marche pas, c'est pas pour moi. Ça, c'est vraiment important parce que tu vas te heurter à de grosses difficultés si tu laisses rentrer dans ton accompagnement des personnes qui sont comme ça. Autre type de personnes qui sont problématiques, c'est les personnes qui sont en mode oui mais. Tu vas leur dire un truc, tu vas leur dire un conseil, oui mais moi c'est pas pareil. Le problème c'est que quand tu es face à un oui mais, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser pourquoi? Parce que la personne aura toujours une excuse après son oui mais pour justifier le fait qu'elle ne fait pas les choses, elle n'avance pas. Et en fait, le but inconscient d'un oui mais, c'est de créer une sorte de jeu entre elle et toi. Quel est ce jeu? Ce jeu, c'est te donner de l'attention. C'est les personnes qui ont besoin d'attention et qui ont besoin que tu sois continuellement à leur écoute, jusqu'à l'épuisement.
pareil que sur les précédents profils que je t'ai identifiés. Tu vas t'épuiser à essayer de trouver des solutions et la personne aura toujours une excuse, toujours un argument pour te dire non mais moi pour moi ça marche pas, oui mais moi c'est pas pareil parce que blablabla, blablabla. Stop. T'es quelqu'un qui est humain, t'as un cerveau, t'as 2 yeux, t'as 2 oreilles, t'as une bouche, t'as 2 bras, 2 jambes, un tronc au milieu. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc arrête le oui mais et surtout remplace-le par du oui et. Plutôt que dire oui mais, oui et les personnes qui sont bloquées dans ce mode-là, elles peuvent pas avancer, c'est pas possible. Inconsciemment, elles ont juste besoin d'attention, ces personnes-là. Elles sont pas là pour agrandir, elles sont pas là pour avancer. Elles ne sont pas prêtes à se faire aider, elles ne sont pas encore prêtes à se faire coacher, tout simplement. Autre type de personnes, ce sont les personnes qui baissent les bras au premier obstacle. Ça, c'est super important que les personnes comprennent au départ, au niveau de ton accompagnement, bien qu'il va y avoir des efforts. Il va y avoir des choses sur lesquelles on va travailler. La personne va sortir de sa zone de confort. Qui dit sortie de zone de confort dit inconfort. Donc l'idée c'est de comprendre que c'est dans l'inconfort qu'on progresse et pas baisser les bras comme un enfant en fait. Un enfant a besoin d'être rassuré. Voilà, on est des adultes et il y a certaines personnes qui sont adultes, bon, c'était mon cas aussi il y a quelques années et je l'avoue humblement, et bien qui baissent les bras au moindre effort. Dès qu'il y a un effort de sortie de zone de confort, on arrête. Ok, non, stop, arrête ce mode. Là tu es en révolution, c'est-à-dire que tu reviens toujours au même point, tu reproduis ce schéma à chaque fois si tu es dans ce mode. Bien comprendre que ces personnes, tu peux pas les aider tant qu'elles sont dans ce mode. Et avant tout, c'est pour les aider, fais-leur prendre conscience de ça de façon complètement honnête, intègre, dis-leur les choses dès le départ pour éviter de galérer avec une personne qui est dans ce mode-là et qui baisse les bras au moindre effort, en mode pédomorphe comme un enfant, tout simplement. Voilà, puis dernier point, c'est les personnes qui jugent en fait, qui jugent les autres, les personnes qui réussissent. Au fond d'elles, quand pareil, hein, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo là, mais les personnes qui vont juger les autres, qui vont pointer du doigt, qui vont critiquer les personnes qui réussissent, évidemment, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire que y a une partie de moi que je n'aime pas, une partie de moi que je juge, une partie de moi que j'exprime en critiquant d'autres personnes. Par conséquent, tant qu'on est bloqué dans ce mode-là, moi ça m'est arrivé aussi, hein, je le reconnais de façon humble, d'être dans ce mode-là. Tant qu'on est dans ce mode, on est bloqué dans ce mode, c'est de la faute de l'autre, ou dans ce mode, ce type-là, c'est un imposteur, ce type-là, c'est un naze, ce type-là, c'est un escroc, ce type-là, c'est un arnaqueur, etc., etc., etc. Tant qu'on est bloqué dans ce mode-là, on peut pas avancer. Tant qu'on est bloqué dans ce mode-là, on peut pas avoir de résultat, c'est pas possible en fait. Pourquoi? Parce que l'énergie qui est dégagée par ce type de réaction va attirer l'énergie équivalente. C'est ça la loi d'attraction, on attire qui on est. Quand on est dans ce mode négatif, on peut pas avoir de résultat positif. On ne peut pas avoir de résultat positif, c'est impossible. Par conséquent, une personne qui arrive dans ce mode-là, elle pourra pas avoir de résultat. Tu pourras pas l'aider en tant que coach et ça va être compliqué. La relation, elle va se détériorer, tu vas t'épuiser, encore une fois, et tu risques de perdre confiance en toi et c'est dommage quand on arrive à des extrêmes comme cela. Voilà, j'ai fini pour ça, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires quel est le profil auquel tu as pu faire face dans ton passé, en tant que coach ou en tant que thérapeute, ça marche aussi. Mets un grand like, encore une fois, si elle t'a apporté de la valeur, si elle t'aide à y voir plus clair pour anticiper justement ces problématiques que j'ai exprimées. Et puis, j'ai créé pour toi une formation qui explique comment mettre en place une activité cartonne si tu es coach, si tu es thérapeute. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo, je te laisse la consulter, ça dure un petit peu plus d'1 heure, je t'explique tout en détail. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.